Bonjour, je suis Bita Azimi, architecte. Puisque nous sommes là dans le cadre de ce festival consacré à Nowruz, j'en profite évidemment pour souhaiter un joyeux Nowruz à tous. La fête de Nowruz est la célébration et l'arrivée du printemps. C'est une fête qui s'adresse au cycle de la nature, des saisons, des éléments naturels. Tous les rituels pendant cette période s'adressent à ces éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Le feu par-dessus lequel on saute pendant les périodes de pré-fête, et puis ensuite, un peu plus tard, on va faire un pique-nique dans la nature, près de l'eau, en jetant nos lentilles qu'on a fait pousser à la maison. Donc voilà, on est sous les arbres, dans l'air, et au fait, se sentir ensemble, l'arrivée du printemps exprime sa foi en l'univers et à la nature. Cette conscience de la nature, de ces éléments, est très aiguë dans la civilisation iranienne. Elle s'exprime à travers tous les champs culturels. Donc ces 4 éléments interréagissent dans nos territoires. Afin de les apprivoiser, les dompter, les architectures persanes ont inventé des dispositifs très ingénieux. La ville de Yazd est un exemple qui m'a toujours inspiré, frappé le cœur et l'esprit. C'est un paysage construit par les hommes, anticipé dans une intégralité, tel un édifice. Yazd est la ville la plus ancienne des provinces d'Iran. Elle date de l'époque des Achéménides. Elle est entourée de hautes montagnes. C'est un plateau à 1240 mètres. C'est ici, en plein désert, que les hommes ont désiré habiter, au croisement des routes commerciales. Une terre chaude et sans eau. Dans ces milieux hostiles, les Perses ont créé des espaces raffinés, hospitaliers, en apprivoisant les éléments naturels par des architectures savantes. Ce processus en Iran est un véritable état d'esprit. Créer les conditions de l'hospitalité est tellement imprégné dans la culture iranienne. Cette coupe d'interprétation m'a permis de montrer de quelle façon ces éléments sont captés et de quelle manière, à leur tour, ils ont pu façonner et créer ce paysage de Yazd. C'est en bus, en traversant le désert, que je suis arrivée à Yazd. En s'approchant de Yazd, on perçoit des cercles espacés de quelques dizaines de mètres. Ce sont des puits d'eau de Cana, des canaux souterrains, comme un aqueduc souterrain qui transporte l'eau depuis la montagne. Avant de créer la ville de Yazd, les habitants se sont installés dans des huttes. Les hommes ont fait les canaux avant de s'installer, c'est-à-dire qu'ils ont préparé les conditions nécessaires pour habiter ce paysage. La mesure de ces puits, c'était la taille d'un homme, les bras pliés. L'eau est conduite par le sol et arrive dans la ville et, au préalable, organise toute la société de cette ville. Les plus riches avaient leurs réserves d'eau chez eux. Les autres peuvent aller chercher l'eau dans ce qu'on appelle les citernes ou des frigos installés dans des espaces publics. Cela, d'ailleurs, permettait d'organiser les espaces publics comme des lieux d'échanges et aussi de rencontres. La ville de Yazd dépasse jamais de plus d'un étage le niveau du sol. C'est plutôt dans les sous-sols, dans presque 2 à 3 niveaux en sous-sol, que les habitants y vivent. L'architecture de Yazd porte la même typologie que ce soit l'habitat ou bien un équipement. C'est toujours une maison à patio. En plan, la maison à patio permet d'organiser autour d'un vide et d'un jardin et d'un petit bassin toutes les pièces de la maison de façon indéterminée. Les habitants vivent selon les saisons, un endroit ou un autre, où il y a des pièces d'hiver et des pièces d'été. C'est en coupe et dans le sous-sol que les pièces deviennent vraiment spécifiques, puisque ce sont les pièces qui demandent le froid, la fraîcheur. Donc ce sont souvent les cuisines ou les salles de bain. C'est à cet endroit qu'on plante des piles creuses qui deviennent des tours à vent. Ces tours à vent vont chercher au plus haut dans le ciel les vents dominants, chauds, pour les faire pénétrer tout au fond dans le sol, dans le sous-sol et dans les maisons, grâce à ces alvéoles qui permettent au vent de venir être chahuté, au fait, pour pouvoir être apprivoisé. Le vent ainsi descend jusqu'au réservoir d'eau dans ces pièces de fraîcheur. Et puis, depuis toujours, Yazd est une ville empreinte de spiritualité. Aux abords de la ville s'élèvent les tours de silence. En haut des collines, sur ces plateformes circulaires, on laisse les morts aux vautours. La religion zoroastrienne croit au soleil comme Dieu et aux 4 éléments naturels, l'eau,
la terre, le ciel et le feu. Le temple du feu témoigne du zoroastrisme, qui est le plus ancien religion monothéiste de la Perse ancienne. Quand on regarde cette coupe, la spiritualité zoroastrienne se superpose de façon assez frappante à celle de ce paysage. Donc, on puisse prendre l'eau depuis un point comme une naissance à la montagne, habiter la ville et ensuite mourir sur une autre partie de la montagne. C'est aussi ça, le conte que raconte Yazd à travers sa fabrication. Au coucher du soleil, quand on se place sur les toits de Yazd et on regarde le paysage, nous sommes comme sur un belvédère sur le désert. Mer de sable, immuable, votre âme se met en voyage.